Bonjour les motivés, encore une belle rencontre aujourd'hui. Écoutez, je pense qu'il n'y a pas besoin vraiment de présentation. Je vais quand même vous le présenter, ça va être super motivant, super inspirant. Je vous présente donc Patrick de Predator. Côté, comment ça va? Ça va très bien, merci. Fallait que je le fasse, fallait que je le fasse. C'est correct. Écoute, ben merci d'avoir accepté d'être là. En commençant, là, même si on te connaît, là, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, s'il te plaît, aux gens. Moi, je suis un petit gars du bas du fleuve. Je viens de Ouais. Rimouski, d'un petit village du bas du fleuve qui s'appelle Saint-Narcisse de Rimouski. C'est pas très, très connu. Il y a une place qui est très connue dans ce village-là qui s'appelle les Portes du Nord. Pas les Portes du Nord, les portes. Comment ça s'appelle? Je dis que c'est bien connu, mais Les ça portes du Nord, va m'en revenir. Ça va m'en c'est revenir. ça, Mais de toute non. façon, ouais, exactement. C'est une place de nature, dans le fond. Il y a trois grosses rivières qui se rencontrent là. C'est quand même assez connu, mais le village comme tel, écoute, c'est un petit village de 900 habitants. J'aime ça en parler parce que je suis très fier de venir de cette place-là. Clairement. Ma famille, du côté de mon père, vient de là. C'est le monde qui sont. C'est un peu figé dans le temps, mais en même temps, c'est du monde qui sont tellement les deux pieds sur la terre. Puis, tu sais, à toutes les fois que j'ai eu beaucoup de succès, admettons, puis peut-être que j'allais m'emballer avec ça, je retournais dans mon village pour me grounder comme il faut. Puis, tu sais, quand je retourne dans mon village, je ne suis pas le gars qui a fait des combats. Je ne suis pas le gars qui est très populaire dans son sport. Je ne suis pas une personnalité publique. Je suis le petit gars de Rimouski. Puis ça fait super du bien. Ça ressource. Oui, absolument. Les portes de l'enfer, c'est ça, c'est le même que ça s'appelle. Les portes Oui, de oui, l'enfer. oui, oui, ben oui, ben oui. Les portes du Nord. Les portes de l'enfer. Après ça, écoute, ben là j'ai eu ma jeunesse. Puis après ça, ben, à 19 ans, je suis rentré dans l'armée. Ouais. J'ai été militaire pendant quasiment 7 ans. J'étais dans le 22e régiment. Je suis sorti en 2004. Mais en 2002, j'ai servi en Bosnie. Puis à partir de 2004, ben, j'ai été un athlète professionnel à temps plein jusqu'en 2017, où j'ai pris ma retraite. Ça fait 5 ans, là, 3 jours. Le 8 avril 2017, OK. j'ai pris ma retraite. Puis, fait 15 ans dans ce merveilleux monde qui est les arts martiaux mix. Puis c'est ça. Puis depuis ce temps-là, ben, je suis un entrepreneur, je suis un conférencier, Ouais. Quasiment un auteur. J'ai sorti 2 livres aussi de ça. Même si je n'ai pas tenu un crayon dans mes mains, il reste que j'ai sorti 2 livres. J'ai été privilégié d'avoir des ghostwriters avec moi. Maintenant, je suis sur le chemin de l'acting aussi. Donc, ça OK. commence à aller très, très bien aussi. Ah, Je cool. m'occupe de ma famille, je suis un propriétaire d'un complexe sportif. Puis, Ouais. non, la vie va bien pour moi, là. Je suis choyé. Ben, excellent, c'est cool. Merci pour ta présentation. Euh, Au niveau plus personnel, là, des embûches que tu aurais eues dans ta vie, des obstacles, puis comment tu les as surmontés, s'il te plaît? Ben, écoute, moi, j'ai été élevé par une mère monoparentale depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Donc, puis moi, je suis un enfant unique. On a vécu Oh, vraiment sous le seuil de la pauvreté quand j'étais jeune à Sherbrooke. Là, vraiment, là, c'était pas facile, sauf que on s'est jamais plaint. J'ai jamais senti que j'ai manqué de rien, sauf que j'ai fallu que je commence à prendre des responsabilités quand même assez jeune. À OK. l'âge de 10-12 ans, ma mère s'est blessée au travail, puis elle a été inapte à travailler pendant 2 ans. Donc, Oh, à l'âge de 12-13 ans, ben, c'est moi qui fallait qu'elle aille faire l'épicerie. C'est moi, je partais en taxi, j'en revenais en taxi. tabarouette. Il y en a des fois, ils m'ont trouvé ça peut-être plate ou pas de même, mais pour moi, ça m'a amené la valeur de l'argent, la valeur des responsabilités Ouais. quand même assez Ben oui. rapidement. Donc, ma mère et moi, on était juste deux. Fait qu'à la place d'être une famille, on devient une équipe. On s'est soudés quand même assez rapidement. Fait que Wow. c'est de même que ça s'est passé. D'autres embûches, je te dirais, au niveau militaire, c'est sûr que Ouais. je n'étais pas un très bon soldat en garnison. J'avais beaucoup de difficultés avec les règlements, avec la discipline. Là, tu vas me dire, oh, mais c'est niaiseux, tu es rentré dans l'armée. Ouais, tu as raison, la Non. discipline, c'est pas mal l'armée. Mais sur le terrain, j'étais un des meilleurs soldats. Tu sais, moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est de OK. faire mon travail et non pas de se tirer mes bottes à tous les jours. Je Ouais. comprends que ça fait partie du métier, ça fait Ouais. partie du travail. Mais c'est ça. Puis à partir de 2004, quand je suis sorti de l'armée, je me suis fait une promesse à moi-même de ne plus jamais me lever le matin et d'être malheureux de ce que je faisais dans la vie. Puis ça dure encore aujourd'hui. Depuis 2004, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé dans le vide quand je suis sorti de l'armée. J'ai brisé mon contrat et j'ai tenté de faire carrière dans un sport qui était quasi impossible de réussir en tant que Canadien, Français, Québécois. Il y avait 1% de réussite. En Ouais. 2004, on sent que c'était pas. Ça a bien marché parce que je pense que je suis un gars qui est très, très résilient. J'ai eu des grosses blessures dans ma carrière aussi, dans des moments super importants. Mais j'ai toujours été capable de revenir au sommet. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, je
fais des conférences là-dessus sur la motivation et la résilience Ouais. pour expliquer justement mon parcours. Oui, je suis tombé très bas, mais j'ai tout le temps été capable de revenir au sommet et j'explique mon parcours et comment ma façon de penser justement pour arriver à mes fins. Mais justement, à ce niveau-là, ça serait quoi un secret, mettons, là, pour avoir autant de résilience? Parce que tu as quand même été le premier Québécois là, en UFC, si je ne me trompe pas. J'ai été le premier Québécois à me battre pour un main event, un combat Ouais, principal. c'est ça. J'ai été le troisième. Il y a eu David Loiseau, Georges Saint-Pierre avant moi. C'est ça, je n'étais pas sûr, Georges Saint-Pierre, si c'était avant ou après, parce que c'était comme en même temps. On est rentré la même année. On a pris notre retraite la même année aussi. Oui. Puis c'est ça, mais je veux dire, il y a deux choses, moi, qui m'ont aidé dans ma vie personnelle et dans ma carrière. C'est je me suis jamais senti obligé de me comparer à quelqu'un. Okay. J'en parle souvent dans mes conférences. Puis il y a une photo de moi, puis il y a une photo de Georges Saint-Pierre. Puis je demande tout le temps qui me connaissait, moi. Puis il y en a une couple qui lève la main, mais qui connaissait Georges Saint-Pierre, tout le monde lève deux mains, c'est évident. Mais tu sais, on a fait le même sport. On a eu une belle carrière, les deux. On s'est battu pour deux fois. On s'est battu pour le championnat du monde, les deux. Lui, il est devenu champion. C'est une légende, on s'entend. Mais j'ai jamais fait ce sport-là pour être un deuxième Georges Saint-Pierre. J'ai toujours été le premier Patrick Côté. Puis aujourd'hui, je peux dire que j'ai réussi à devenir la meilleure version de moi-même. C'est pour ça que je ne me suis jamais senti incapable de rien faire parce que je ne voulais pas être meilleur qu'un autre. Je ne voulais pas me comparer à les succès d'un autre. Je voulais comparer à ce que moi, je suis capable de faire et de surpasser toujours ce que je suis capable de faire. Moi, ma journée de demain, je veux qu'elle soit meilleure qu'aujourd'hui. C'est tout le temps, c'est ça comme un peu ma ligne de pensée là, quand je me lève le matin. C'est super puissant, puis c'est vraiment vrai, parce que, comme tu dis, tu voulais être le Patrick Côté du UFC, pas le deuxième Georges Saint-Pierre ou un autre. Absolument. Là. Puis je pense que tu as vraiment réussi, tu as fait ta marque. Là. Il y a encore aujourd'hui, tu fais des conférences là-dessus, fait que c'est génial. Au niveau de tes projets, là, je sais que tu en as plusieurs, là, mais est-ce qu'il y en a des. Qu'est-ce qui se passe présentement? Bien, là, c'est sûr que mon complexe sportif, ça fait 4 ans qu'on est ouvert. On a été 22 mois fermés à cause de la pandémie, mais il reste qu'on est encore vivant. Puis, écoute, ça va bien, le monde sont venus. C'est quelque chose qui m'a... Tu sais, faire de l'argent avec un complexe sportif, c'est un peu utopique, c'est un peu penser teinter des nuages, mais il reste que ça t'amène plein d'occasions, ça t'amène plein d'opportunités à l'extérieur pour bâtir d'autres choses. Donc, ça, j'ai fait des rencontres, j'ai fait plein de choses. Donc, c'est un plus un trip de chum qu'on a fait, puis c'est le fun. Puis, j'aime beaucoup le contact humain aussi avec cette affaire-là. Je suis investisseur, entrepreneur, puis partenaire dans quelques entreprises aussi qui vont très, très bien. Okay. Moi, j'ai vécu de ma passion pendant 15 ans de temps, qui était le sport, qui était le combat. Je me suis découvert une nouvelle passion maintenant, qui est le jeu, l'acting. Ouais. Ça fait 3 ans et demi, 24 ans là, que je me forme. Je prends plusieurs formations. J'ai eu quelques deuxièmes rôles parlés. J'ai eu des rôles quand même intéressants. Puis je continue là-dedans. Puis tu sais, j'ai une bonne équipe de gérance qui s'occupe de moi, PPS Canada qui est à Québec. Puis mon gérant Steve Godbout qui travaille super bien pour moi. Puis je pense que c'est là-dessus que je me concentre surtout. Moi, j'ai l'avantage cependant de ne pas être dépendant d'un coup de téléphone comme plusieurs comédiens. Tu sais, moi, je fais ça comme je veux le faire à 100%. Mais, je veux dire, j'aimerais beaucoup que ça marche. Je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts là-dedans, ce qui est pas facile parce que moi, j'ai passé 15 ans de temps, puis je passe encore 15, je suis encore là, mais 15 ans de temps devant la caméra, être analyste sportif, la caméra ne m'intéresse pas. Mais il reste que jouer, c'est complètement un autre monde. Non, donc, il faut que j'apprenne ce métier-là et je l'apprends encore. Ça va très bien. Il reste juste maintenant, c'est d'être à la bonne place au bon moment, puis quelqu'un qui te fasse confiance, puis qui te donne un vrai bon rôle, un vrai bon break, comme on appelle. Puis après ça va partir. Fait que dans le fond, tu es en train de me dire qu'on va te voir dans le Marvel Universe éventuellement. Écoute, ça j'aimerais vraiment ça. Ça serait hot. Présentement, je suis plus au niveau québécois, je te dirais. Mais écoute, c'est ça. Puis regarde, j'adore moi, je peux dire ça. Je me suis découvert une nouvelle passion justement de jouer là-dedans. Ouais. Puis à toutes les fois que je me suis laissé guider par une passion, ben, j'ai redoublé d'efforts, puis ça a toujours marché. Donc, c'est quelque chose que je sais qu'il va marcher. Je ne sais pas quand, mais je sais que ça va marcher même. Ben, si on regarde ta carrière, je pense que ce que tu dis, c'est pas mal vrai. Fait que c'est excellent. Puis, justement, qu'est-ce qui t'inspire dans ce nouveau projet-là?
Encore une fois, c'est le sortir de sa zone de confort. Tu sais, moi, à toutes les fois que je me suis sorti de ma zone de confort, c'est là que je me suis découvert que j'étais capable de faire des choses encore mieux que je pensais. Ouais. Tu sais, de te mettre en danger, d'oser. Puis moi, j'ai pas peur de me planter. Tu sais, ça me dérange pas d'échouer. Je pense, puis j'encourage le monde à se planter aussi. J'encourage le monde à échouer, puis c'est comme ça que tu t'améliores. Tu sais, si tu te plantes jamais, c'est impossible de dire que t'es mieux que l'année passée. Tu sais, puis, C'est ça. moi, j'aime mieux, tu sais, à 80 ans, m'asseoir sur ma chaise berçante et dire j'aurais donc pas dû faire ça, à la place de dire j'aurais donc dû faire ça. Tu sais, si je m'assois puis je dis ça, j'aurais donc dû faire ça, je vais être vraiment déçu, honnêtement, d'avoir passé à côté de quelque chose. Tellement, tellement. Puis c'est tellement vrai. Écoute, ça revient souvent sur la chaîne, ça, ce genre de conseils-là. C'est clairement un très bon conseil. Puis sinon, là, justement, tantôt, on parlait là, de. Tu sais, tu as plusieurs projets. Tu as ton complexe sportif, tu as ton podcast dans la cage, tu as eu RDS aussi. Lequel tu dirais qui tient le plus à cœur et qui t'a permis le plus de t'épanouir? Je te dirais le projet de ma famille. C'est pas mal celui-là, je te dirais. J'adore ça. J'adore ça. Veux pas, c'est quand même un projet, tu pars de zéro, oui. là, je suis rendu avec 2 kids, puis ça va s'arrêter là. Mais écoute, j'ai un petit gars, j'ai une petite fille en santé, puis regarde, ça, tous les jours, c'est une nouvelle aventure, puis c'est vraiment, c'est le projet que je suis le plus investi, puis c'est le projet que j'ai le plus de fun à faire aussi. C'est cela qui me drive le plus. C'est cela qui me motive le plus quand ça ne me tente pas de faire quelque chose qui est rare, là, par exemple, parce que j'ai le privilège de dire que je fais pas mal ce que j'aime tout le temps, présentement. J'ai travaillé pour, mais c'est un privilège que j'ai quand même, puis je le sais. Mais il reste que c'est quelque chose qui me force à me dépasser. Je veux être bon pour mes enfants. Ben je veux pas juste être bon pour moi, je veux pas juste être bon pour leur donner une sécurité, je veux être bon pour eux. Je veux qu'ils me trouvent bon. Je comprends. Moi, je voulais avoir une petite fille en premier, c'est ça que j'ai eu parce que je voulais être le super-héros de quelqu'un. C'est exactement ça qui est arrivé. Puis la relation que j'ai avec ma fille, c'est bien spécial. Avec mon gars aussi, mais ceux qui ont des enfants, qui en ont un gars et une petite fille, ils savent c'est quoi la différence. Mais, moi, j'ai juste un petit gars. Ouais, ben, c'est déjà bon. Oui. C'est toute ma vie. Là. Je l'ai inclus dans mes projets. C'est ça. Je dirais le projet que je m'investis le plus, c'est ma famille, c'est ça. Ben, je pense que c'est le plus beau projet parce qu'on a beau dire ce qu'on veut là, à la fin de la journée, à la fin de notre vie, tout ce qu'on va avoir fait va être passé, mais les gens, notre famille vont être là. Hein, voilà. Je pense que c'est ça le plus important. Sinon, pour revenir un peu au niveau militaire, là, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté ta carrière militaire au niveau personnel? Parce que clairement, je sais c'est quoi, ça change une vie. Je pense que ça m'a amené, j'avais 22 ans quand je suis allé en Bosnie, mais ça m'a quand même fait ouvrir les yeux de voir qu'on était privilégiés ici. Tu sais pas ce que tu vas naître dans la vie, là, c'est une luck. Là. Mais il reste que, je suis revenu ici même à 22 ans, je suis revenu et j'ai dit, OK, on doit être privilégié. Puis ça m'a amené une discipline de vie. Veux pas, même si tantôt j'ai dit, je suis sorti de l'armée parce que j'étais curé de la discipline. Il reste que je pense que quand tu es un athlète professionnel, il faut que tu vives une vie très disciplinée si tu veux arriver à l'élite mondiale puis te battre au plus haut de sphère ou performer au plus haut de sphère de ton sport, ce que j'ai fait. Puis j'avais besoin vraiment d'une bonne discipline. Puis veux pas, je pense qu'inconsciemment, cette discipline-là que j'ai eue dans l'armée s'est transportée dans ma vie d'athlète aussi. Quand c'était le temps d'être sérieux, il n'y avait rien qui pouvait me faire sortir de ma route, de ma vision de rester vraiment encadré. Puis, donc, de ne pas tricher sur mon entraînement, de pas tricher sur mon entraînement, pas tricher sur ma nutrition, pas tricher sur rien. J'ai manqué des parties l'été avec des jumps parce que j'étais à diète puis je ne pouvais pas rien faire. Mais regarde, c'était ça que je voulais faire, c'était le sacrifice que je voulais faire. Je pense que la vie militaire, la discipline que j'ai eue là-dedans, je l'ai retransposé dans ma vie d'athlète. OK, excellent. C'est tout un atout, on s'entend. Puis justement, au niveau là, des arts martiaux mixtes, là, quand tu as débuté tout ça, puis c'était quoi qui t'inspirait le plus là-dedans? Qu'est-ce que ça t'apportait au niveau personnel le plus? Écoute, tu sais, moi, quand j'ai commencé à faire ça, c'est en 99, avant que je parte en Bosnie, j'ai commencé à m'entraîner là-dedans. Puis c'était vraiment underground. C'était pas très... Tu as découvert ça dans l'armée, je pense, hein?
Non, non, non. Non? OK. Non, non, il n'y a pas ça dans l'armée. Non, pas du tout. Puis, tu sais, moi, je suis OK. sorti de l'armée parce que l'armée voulait pas. Moi, je voulais un congé sans solde d'un an. Puis, l'armée ne voulait pas me le donner parce que je voulais essayer de faire carrière là-dedans. Fait que c'est pour ça que OK. j'ai brisé mon contrat. Ah, OK. Parce que là, j'ai brisé mon contrat. Puis, j'ai dit, OK, fuck it. M'a l'essayer, tu sais. Puis, Ouais. finalement, ça a bien tourné. Mhm. Mais, tu sais, c'était vraiment, je sautais dans un avion, pas de parachute. Là, tu sais, honnêtement, dans ce temps-là, en 2004, c'était pas super. C'était pas très, très populaire, là, on s'entend, comme aujourd'hui. Non, non. Mais c'est, écoute, tu sais, mon premier combat que j'ai fait amateur, j'ai perdu, tu sais, je me suis fait donner une volée, puis je suis tombé en amour avec ce sport-là. Tu sais, c'est le dépassement de soi, Ouais, c'est ça. c'est l'apprentissage, tu sais, tout le temps, t'apprendre quelque chose dans les arts martiaux. Puis c'est pas une question, moi, je suis le gars le moins violent au monde, honnêtement. Là, je suis Oh non, mais je me doute violent, que c'est pas. Ouais. mais tu sais, j'ai fait un sport de contact plus qu'un sport violent dans ma tête. C'est dur à expliquer le monde. C'est dur à l'expliquer au monde quand il voit deux gars d'une cage en train de se taper sur la gueule. Mais il reste que moi je vois plus ça comme un sport de contact qu'un sport violent. Parce que quand tu comprends toutes les petites nuances de ce sport-là, ben aujourd'hui, c'est des athlètes qui font ça. Ben c'est oui. plus des combattants de rue, c'est plus des bad boys. Là. C'est technique à l'os, là. C'est pas juste comme tu dis, c'est pas du tapage sur la gueule, là. C'est technique. Ouais. Les soumissions, tout ça. Faut que tu connaisses ça pour aimer ça. Je pense pour aimer vraiment l'essence de ce sport-là. Là. Oui, puis tu sais, avant, c'était des combattants qui faisaient des combats extrêmes. Aujourd'hui, c'est des athlètes qui font des arts martiaux mixtes. C'est ça. La différence, juste comment on l'appelle, c'est énorme. Ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Puis sinon, là, j'ai vu que tu étais partenaire avec tel jeune. Oui, ben j'ai été partenaire avec eux depuis maintenant, mais j'ai fait 2 campagnes avec eux autres. Oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui était si important pour toi pour t'associer avec eux, dans le fond? Ben, écoute, tu sais, moi, j'étais un enfant, j'ai pas eu de papa, moi. Fait que, tu sais, j'ai eu un service qui s'appelle les grands frères et grandes sœurs de Sherbrooke, qui est comme un parrainage qui mixe avec quelqu'un, un adulte, puis qui va. Ben, c'est comme à Montréal. Oui, c'est ça, qui va aller jouer le rôle d'une forme de figure paternelle. Ouais. Donc, moi, j'ai eu le privilège d'avoir eu ces services-là quand j'étais plus jeune. Puis, tu sais, moi, il y a tellement de monde qui m'ont aidé dans ma vie. Puis, tu sais, je me dis, redonner, c'est probablement la chose la plus gratifiante que tu peux avoir dans ta vie. C'est le privilège d'être capable de redonner dans la vie. Puis, pas nécessairement au niveau monétaire, mais tu sais, moi, j'ai donné mon temps à tes jeunes, j'ai donné mon exposure, j'ai donné ma vitrine médiatique. Puis, parce que j'en ai une. Tu as le choix de faire bien les choses avec une vitrine médiatique ou de faire pas les bonnes choses. Moi, je me suis associé à eux, je me suis associé au Club des petits déjeuners du Québec. Beaucoup puis surtout surtout des organisations qui s'adressent aux jeunes aussi, parce que moi, je l'ai eu rough là, quand j'étais dans mon enfance. Puis pas une question de violence, juste une question de statut. De statut social. Et souvent, les jeunes qui sont dans ces statuts sociaux-là, moi, le sport m'a sauvé, là, honnêtement. Ça m'a sauvé de la rue, m'a sauvé de faire des niaiseries. J'en ai fait, mais le sport m'a toujours sauvé parce que je savais que même si je faisais une niaiserie, le lendemain, je me levais parce qu'il fallait jamais une pratique de quelque chose. Le sport m'a sauvé. Mais c'est pas tout le monde qui a ça. Fait que je me suis dit, je vais essayer de redonner le plus possible à ces jeunes-là qui ont probablement beaucoup plus de potentiel qu'ils le pensent, mais il faut juste que quelqu'un les appuie et qu'il leur dise, justement. Ben, on se rejoint beaucoup à ce niveau-là, puis c'est vraiment tout à ton honneur parce que, justement, juste prendre le temps présentement avec moi, là, je trouve, ça prouve que ce que tu dis, c'est vrai. Sinon, c'est ça, tu parlais que tu faisais des conférences là, sur la motivation, tout ça. Qu'est-ce que tu veux apporter le plus? Dans le fond, quand les gens partent de là, comment tu veux qu'ils se sentent? Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ben, je veux qu'ils se sentent mieux, envers eux autres mêmes. Je ne suis pas un preacher, je ne suis pas un coach de vie. Non. La manière que j'amène ma conférence, c'est beaucoup, arrêtez donnez-vous de la gratification. Le meilleur exemple que je peux dire, c'est les statuts Facebook. Là. Quand ça va bien, tu remercies la vie. Quand ça va mal, tu te demandes qu'est-ce que tu as fait pour ça. Le contraire, là, quand ça va bien, là, pourquoi pas tu ne te donnes pas une tape dans le dos et tu te dis, gars, j'ai travaillé fort pour ça. Le monde se prend des photos sur la plage, puis merci la vie. Mais la vie peut te donner le cancer demain matin. À un moment donné, il faut que tu sois égoïste dans
dans tes sentiments. Il faut que tu sois égoïste dans ce que tu as travaillé pour aussi. Okay. Puis le monde, ils ont bien de la misère à prendre ça. Ils ont bien de la misère à capter ça. Puis je leur dis, tu sais, moi, mes 2 enfants, j'en parle depuis tantôt, tu sais, je tuerais pour eux autres, honnêtement. Ben oui, clairement. Ma femme, c'est une perle, mais la personne la plus importante au monde, là, c'est moi. Parce que je ne peux pas être un père à 100%, je ne peux pas être un mari dédié si je ne suis pas bien avec ma propre personne. Donc, il faut que je m'occupe de mes problèmes à moi avant de m'occuper des problèmes des autres. Puis, tu sais, je trouve que c'est tellement vrai, mais le monde a peur de faire ça parce qu'ils ont peur d'être jugés des autres. Mm-hmm. Ils ont peur surtout d'être jugés du monde qu'ils ne connaissent pas. Puis ça me fait rire quand même parce que plus que tu vas essayer de te faire aimer du monde qui ne t'aime pas, plus que tu vas perdre ceux qui t'aiment. Ouais, puis les autres vont t'aimer pareil. Absolument, exactement. Ouais. Fait que, tu sais, je l'ai vécu beaucoup dans mon sport avec les gérants d'estrade, des choses comme ça. Tu sais, à ce temps, ça passe du pied. À ce temps, ça passe du pied par-dessus sa tête. Mais au début, quand tu as moins d'expérience, tu dis ça, tu sais, sur des réseaux sociaux, sur des forums de discussion, tu deviens comme en maudit parce que tu dis, ouais, tu ne me connais pas, pourquoi tu penses que. Pourquoi tu me dis que je suis ça? Ouais, les gens ne sont pas toujours gentils. Non, mais aujourd'hui, je me connais, puis tu sais, si tu me dis que je suis un épais, ben, je vais dire, ben, tu as raison. Puis la discussion se termine là. J'ai pas besoin de te prouver que je ne suis pas un épais. Tu sais, j'ai pas besoin de ça dans la vie. Non, c'est ça. Mais moi, j'appelle ça un peu l'égoïsme positif. Comme tu dis, il faut être égoïste, mais en même temps, c'est que si tu es bien pour toi, tu vas être bien pour les autres. Voilà. Fait que quelque part, c'est juste pouvoir redonner, comme tu dis. Fait que je pense que c'est la meilleure chose qu'on ne peut pas faire. Sinon, si tu avais un conseil à donner aux gens qui écoutent en ce moment, là, pour qu'ils prennent action à leur tour, qu'ils aillent vers leur rêve, ce serait quoi? D'arrêter d'attendre, de un. De deux, d'arrêter de penser que la chance existe, que ça va vous tomber sur la tête. La chance, moi, je ne crois pas à la chance, je crois aux opportunités. Ouais. À tous les jours, il y en a une. Puis aujourd'hui, toi et moi, on se parle parce que j'ai pris une décision dans ma vie le 22 octobre 2004, quand j'ai accepté de me battre contre Tito Ortiz. C'est mon premier combat à l'UFC. Puis 4 jours avant, pour mettre le monde en contexte, Tito Ortiz, peu importe, vous connaissez ça, ça ne change rien. C'était juste que c'était mon idole. J'avais appelé mon chien Tito un an et demi avant à son honneur. Puis finalement, l'adversaire qui était supposé se battre contre lui, il s'est blessé. Puis à 4 jours d'avis, il n'y a personne qui voulait se battre contre lui. Puis ils m'ont appelé, moi, le dernier. Puis je suis comme leur dernière ressource. Puis on a dit, OK, bon, on va y aller. Fait que 4 jours plus tard, je me battais contre mon idole. Puis j'ai perdu le combat, mais j'ai gagné la soirée. Puis tout le monde parlait de moi après. Puis c'est une opportunité qu'on m'a donnée de rentrer dans l'UFC par la grande porte. Puis aujourd'hui, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris cette décision-là le 22 octobre 2004. Fait que c'est une opportunité qu'on m'a donnée. Fait qu'aujourd'hui, si tu me dis, hey, gars, t'es chanceux, t'as une belle maison, t'as une belle vie. Ben, le 22 octobre 2004, toi, tu l'aurais-tu fait aller te battre contre ton idole? Puis à tous les jours, tu as des décisions comme ça que tu peux prendre pour changer le cours de ta vie. Fait que, au bout de la ligne, je pense que les opportunités sont là pour tout le monde. J'aime ça demander aux gens qui vous inspire à votre tour pour que j'aille l'inviter, en fait, puis l'amener dans la chaîne pour la poursuivre. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un, probablement, qui t'inspire toi-même dans la vie? Écoute, j'ai plein de monde qui m'inspire à tous les jours. C'est pas nécessairement du monde qui sont connus de tout le monde. Pas besoin, pas en tout. Moi, je pars avec l'idée que tout le monde est inspirant dans la vie. Absolument. Je veux dire, j'ai des amis pompiers qui m'inspirent, j'ai des amis policiers qui m'inspirent. Juste du monde qui se dépasse d'eux autres mains. J'ai du monde qui ont des enfants malades qui m'inspirent, qui sont capables de passer par-dessus. Un gars comme, si on en prend un qui est un peu plus connu, Jonathan Roberge, son fils, il a eu le cancer, il y a eu une récidive, mais lui, il n'a jamais pris ça comme une défaite. Lui, dans sa tête, depuis jour 1, il a dit « Fuck it, on va le battre, le cancer. » Fuck cancer. Il n'arrêtait pas de dire ça. Puis il y a eu toujours eu du positif autour de ça. Puis ça l'a aidé vraiment le premier coup à ce que Xavier, son fils, puisse passer par-dessus. Là, il y a eu une récidive, mais je trouve que c'est la force mentale de ce gars-là avec ce qu'il a vécu. C'est super, super inspirant. Puis je pense que tous les jours autour de toi, tu regardes puis tu as du monde qui te font des choses. Peut-être pour eux que c'est normal, mais quand tu regardes pourquoi qu'ils le font souvent, tu vas gratter un petit peu plus loin, puis ça va. C'est pour les bases, pourquoi ils font ça souvent, ça va plus loin que juste le geste qu'ils posent.
Ouais, je suis tellement d'accord. Ben justement, comme je dis, moi, je vais avec l'idée que tout le monde est inspirant. Si je peux avoir tout le monde sur ma chaîne un jour, ce serait mon rêve le plus fou, là. Donc excellent. Jonathan Robert, je vais prendre ça en note, puis je vais lui lancer une petite invitation. En finissant, j'aime bien faire le petit jeu là, pour suivre un peu pour poursuivre la chaîne aussi. Avec un objectif que tu aurais à atteindre d'ici, mettons, 6 mois, 1 an, tu reviendrais en parler éventuellement. Est-ce qu'il y aurait un objectif en tête? S'il te plaît. Ah ouais, je veux gagner un Gémeaux, moi, c'est ça que je veux faire. Là. Oh, j'aime ça! J'aime ça! Mais écoute, tu sais, je veux dire, c'est sûr que là, je t'investis pas mal là-dedans. Ouais. Toutes mes autres choses vont bien. Tu sais, je veux continuer à aller bien, sauf que, tu sais, moi, je trouve que l'état de confort est très dangereux. Ouais. Je veux dire, quand tu deviens trop confortable, c'est là que ça devient le plus dangereux que tout dérape. Je pense qu'il faut que tu continues tout le temps à grinder, puis toujours travailler, puis au pire, si ça va trop bien, essaye quelque chose qui va te sortir vraiment de ta ligne, puis ça va te pousser à faire d'autres choses. Puis là, je suis pas mal là-dedans. Je suis pas mal dans essayer de travailler très, très fort sur l'acting, sur devenir comédien, puis être capable de me faire une place là-dedans qui n'est pas facile. Ouais, non. Puis même si je suis très connu dans mon autre aspect, un autre aspect public, ça ne change rien. Non, tu ne l'es pas à ce niveau-là encore. J'ai pas eu de passe-droit. Je fais la même. Puis c'est correct comme ça. C'est correct, ben oui. C'est correct comme ça. Mais je suis pas mal là-dedans, je te dirais, regarde, si je suis capable dans 1 an, je suis capable de m'avoir établi comme étant un comédien ici au Québec, puis avoir du fun, continuer d'avoir du fun, puis continuer de m'améliorer, puis jouer, c'est ça. C'est avoir du plaisir, puis jouer devant la caméra. Fait que, mon but, c'est de faire ça, puis me lever à tous les matins, puis avoir le choix de ce que je veux faire. Je pense que quand tu as des options dans la vie, puis quand tu as le choix, c'est là que tu as réussi. À mon avis, je pense que c'est vraiment la réussite d'une vie quand tu te lèves le matin, puis tu as l'option de faire ça ou de faire ça ou de faire ça, mais que les 3 choix sont ton bonheur pareil. Ouais. Tellement. Ben écoute, quand on va se reparler, tu vas être établi, ça va être beau à voir. Tu vas avoir ton Gémeaux, je suis sûr. Moi, je veux te voir dans le Marvel Universe, on n'a pas le choix. Ben écoute, on va voir. Là, c'est un peu plus compliqué l'autre bord, des douanes, là, mais écoute, on va commencer. On va commencer ici, puis on a déjà commencé. Mais mon but, c'est de te sortir de ta zone de confort, je suis bien content. C'est parfait. Ça. Excellent. Ben écoute, ça fait le tour. Encore une fois, merci beaucoup pour ton temps. J'avais raison, c'était super inspirant. Moi, ça m'a inspiré et ça m'a motivé. Fait que j'espère que ça va avoir fait la même chose pour les gens. donc, merci encore. Puis sur ça, je te souhaite de passer une excellente journée, dans le fond. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.